Vous écoutez Culture Média, place au sport, Philippe Vandel. Oui, il est 9h49 sur Europe 1. On retrouve Sacha Nokovic du journal L'équipe avec sa chronique sport et médias. Mais il paraît qu'avant, vous avez un message pour moi. Oui, de Thierry Henry. L'ancien joueur de foot, consultant vedette maintenant à la télévision. Voilà, il a vu votre look ce matin sur Europe1.fr. Voici sa réaction. Le gars est mignon, attention. Vous avez la référence Oui, il parle d'Olivier Giroud. Voilà, c'était mercredi soir à la télé américaine, en voyant Olivier Giroud après son match tout clinquant, tout beau. Alors pour commencer cette chronique plus sérieusement, vous avez regardé hier soir sur France 2 Complément d'enquête qui s'intéressait aux jets privés, reportage dans lequel il était notamment question de leur usage par les clubs du championnat de France de football. Oui, un vrai sujet environnemental pour le foot pro. L'émission nous l'a d'ailleurs tristement rappelé la saison passée. Les clubs de Ligue 1, c'était quand même près de 80% de déplacements en jet privé. Et ça, ça passe plus aujourd'hui. Souvenez-vous déjà, en août dernier, la mauvaise blague de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, sur le sujet. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà, immense polémique, vous vous rappelez alors? Évidemment. Et hier soir, le complément d'enquête citait cette fois un exemple, un déplacement de l'Olympique lyonnais à Marseille en novembre dernier pour affronter l'OM, évidemment. Résultat, pour 255 km de trajet, 2 jets privés pour l'OL, plutôt qu'1h40 de TGV. Mais à la sortie de l'avion, le président Jean-Michel Aulas avait évidemment son explication. Il y a d'une part pour des questions de sécurité pour l'équipe, parce que le préfet n'accepte pas qu'on arrive à Saint-Charles, mais surtout parce qu'il n'y a pas la solution pour pouvoir rentrer. Donc voilà, donc c'est la seule solution. Voilà, sécurité plus problème d'horaire de la SNCF. Le reportage s'est alors interrogé sur une autre alternative pour ce déplacement. Les joueurs de l'OL auraient aussi pu descendre avec ce bus venu de Lyon, sans aucun passager. Mais il n'est là que pour les transporter sur 2 petits kilomètres entre leur hôtel et le stade, histoire de parader devant les caméras. Et là, l'OL a eu très mauvaise hier. Attendez, on n'a pas votre micro, allez-y. Oui, là, sur ce moment-là, du reportage, l'OL l'a eu très mauvaise hier en visionnant le film. Les journalistes omettant de préciser que pour un tel match entre rivaux, un déplacement en car pour les joueurs impliquerait de positionner des policiers sur tous les ponts franchissant l'autoroute entre Lyon et Marseille. C'est évidemment quasiment impossible. L'OL assure pourtant avoir joué la totale transparence avec complément d'enquête en les recevant au Groupama Stadium et en fournissant tous les éléments explicatifs. Florent Deligia, qui est l'un des directeurs de la communication du club, regrette ce matin sur Europe 1 la méthode de l'émission. On a passé 2 heures avec eux et on leur a montré l'intégralité des pièces. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ils nous ont fait répéter 4 fois les mêmes séquences. C'est-à-dire qu'on a dû répondre plusieurs fois aux mêmes questions et que parfois on a eu l'impression que ce qu'on apportait, c'était pas ce qu'ils voulaient recevoir. Et là, dimanche, on nous annonce que l'intégralité des séquences qui ont été tournées au Groupama Stadium ne serait pas retenue. On pensait qu'avec complément d'enquête, on allait avoir la possibilité de dire voici nos problématiques. Il faut savoir que tout compris, aujourd'hui, prendre un avion, c'est 2 fois moins cher que prendre un TGV. Ça, c'est des sujets qui sont très importants. Voilà, vous l'avez compris, c'est un vaste sujet, jet privé et foot, ça mériterait peut-être un complément d'enquête à lui tout seul. Oh là 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 là. Ouais, bon, ça va. Ouais, désolé. La musique de la Ligue des Champions, la élimination du PSG, c'était mercredi en 8e face au Bayern Munich. Coup dur pour le club, mais également pour les médias, Sacha. Bah oui, assez logiquement, le PSG c'est un club bankable qui fait vendre et qui fait de l'audience, et cette élimination précoce ne fait donc pas les affaires des diffuseurs, en l'occurrence Canal+ et RMC Sport, qui retransmettent l'un et l'autre les meilleurs matchs de la compétition contre la modique somme de 310 millions d'euros par saison. Tout de même, d'ailleurs ça fonctionnait plutôt bien jusqu'ici, même très bien pour Canal. Le PSG en Ligue des Champions, ce sont les meilleures audiences de la chaîne, avec par exemple plus de 2,7 millions de téléspectateurs à chaque fois pour l'aller et le retour face au Bayern. Mais le vrai contre-coup de cette élimination du PSG pourrait être bien plus impactant sur les droits télé de la Ligue 1, et ça c'est inquiétant. Vous parlez de Ligue des Champions, et là pourquoi ça pourrait avoir un effet sur le championnat de France? Souvenez-vous, le gros enjeu économique de la Ligue 1 qui permettrait à nos clubs de passer un cap, de devenir plus puissants économiquement, c'est le prochain contrat de droit télé justement qui doit passer, c'est l'objectif, de 600 millions d'euros par saison, tout compris aujourd'hui, au milliard en 2024. Or, ce contrat sera renégocié dans quelques mois, à l'automne. Je vous ai donné cette date il y a quelques semaines, avec un espoir pour la Ligue de football professionnel de faire exploser notamment la part des droits internationaux qui plafonnent depuis des années. Aujourd'hui, c'est 70 millions d'euros par saison pour cette partie. On est très loin des cadors européens. Et le problème, c'est que la vitrine de la Ligue 1 à l'étranger, c'est le PSG. Et lorsque votre produit d'appel n'est pas au mieux, juste avant de lancer les enchères, c'est évidemment une belle épine dans le pied de la LFP. Et puis l'autre enjeu, pour bien vendre ses droits, c'est la question qui va animer l'actualité des prochains mois.
Kylian Mbappé restera-t-il ou pas au PSG et donc en Ligue 1? Et pour finir, Sacha, vous allez nous parler d'un documentaire sur le chessboxing. Ça existe, c'est un sport qui mélange les échecs et la boxe anglaise. Absolument, ça s'appelle Mortal Kombat. Il y avait ça dans les Monty Python et maintenant ça existe pour de vrai. Pour de vrai, vous allez voir. C'est un documentaire qui est diffusé samedi soir à 23h30 sur Canal+. Il raconte la formidable histoire d'un sport inventé, donc, au départ par l'auteur de bande dessinée Enki Bilal, dans l'une de ses BD dans les années 90. Mais ce film, c'est surtout l'histoire d'une fédération et d'une équipe de France qui s'est montée en moins de 2 ans ces dernières années pour aller disputer les championnats du monde. Alors, comment on joue au chessboxing? C'est simple. On commence par 3 minutes d'échecs avec un plateau d'échecs au milieu du ring, et puis on enchaîne avec 3 minutes de boxe anglaise et ainsi de suite. Et là où ça monte en tension, là où c'est extraordinaire, c'est qu'il y a essentiellement 2 méthodes pour gagner une partie de chessboxing, un KO ou un échec et mat, avec un détail technique que vous raconte dans le film Guillaume Salançon, le président de la Fédération française de ce nouveau sport. Pendant qu'ils jouent aux échecs, ça c'est hyper fun. Ils ont des casques, tu vois, pour pas entendre justement le bruit du public et surtout pour pas entendre les commentateurs qui disent « Ah, il aurait dû jouer ça, il aurait dû jouer ça », tu vois. Donc on les isole et on leur met de la musique dedans, donc on leur met, enfin c'est YP qui leur met soit le bruit de la mer, soit du hard rock hyper stressant, tu vois, c'est assez marrant. Rien que ça, tu vois, c'est génial. Non mais Sacha, ils enlèvent les gants de boxe pour jouer aux échecs ou... Oui, quand même. Ouais, faut un petit effort. Non, mais allez voir ce film, c'est génial. Un Mortal Kombat, c'est le corps et l'esprit, mais c'est surtout une histoire d'homme incroyable. Voilà, et vous avez eu raison, il faut rendre à Enki Bilal ce qui appartient à Bilal. Les Monty Python, ils avaient inventé un match de boxe entre un vrai boxeur et un philosophe, genre Socrate en toge. Évidemment, le boxeur, il avait défoncé Socrate. Ça aussi, on veut le voir. Voilà. Merci beaucoup. On vous retrouve vendredi prochain dans Culture Média. Avec plaisir. Merci, Sacha. Culture Média, ça continue sur Europe 1 juste après les infos de 10h.